Le 20 janvier 2025, les États-Unis se sont réveillés face à une nouvelle réalité à leur frontière sud. Le président Trump, nouvellement investi, n'a pas perdu de temps pour tenir ses promesses de campagne. Il a déclaré l'état d'urgence national à la frontière américano-mexicaine, invoquant une augmentation des passages de migrants. Cette déclaration s'est accompagnée d'une annulation massive et immédiate de tous les rendez-vous d'asile en attente. Le message était clair. L'Amérique de Trump fermait ses portes. Cette décision a provoqué une onde de choc au sein des communautés de migrants bloqués le long de la frontière. Beaucoup avaient parcouru des milliers de kilomètres, fuyant la violence et la pauvreté dans leur pays d'origine. Ils se retrouvaient maintenant dans l'incertitude, leurs espoirs d'une nouvelle vie anéantie d'un trait de plume. La frontière, autrefois symbole d'espoir, ressemblait désormais à une forteresse, gardée par un sentiment d'urgence renouvelé et des mesures de sécurité renforcées. Le message de Trump était clair et il a trouvé un écho tant auprès de ses partisans que de ses détracteurs. L'ère des frontières ouvertes était révolue. Au cœur de la répression frontalière de Trump, se trouvait la fermeture immédiate de l'application CBP One. Cette application mobile, lancée par l'administration précédente, était devenue une bouée de sauvetage pour les demandeurs d'asile. Elle leur permettait de prendre des rendez-vous au point d'entrée, apportant un semblant d'ordre au processus souvent chaotique de la demande d'asile. Avec plus de 930 000 utilisateurs, l'application CBP One représentait un changement significatif dans la politique migratoire américaine. Elle avait été conçue pour simplifier le processus d'asile, réduire les temps d'attente et fournir aux migrants une voie sûre et légale pour présenter leur cas. Cependant, l'administration Trump considérait l'application comme une faille, un moyen pour les migrants de contourner ce qu'elle percevait comme des lois d'immigration laxistes. L'arrêt brutal de l'application a laissé d'innombrables demandeurs d'asile dans un état de confusion et de désespoir. Ceux qui avaient des rendez-vous ont vu leurs espoirs d'une audition équitable s'évaporer. La fermeture de CBP One a brutalement rappelé la précarité de leur situation, soumise aux caprices des changements politiques. L'impact des politiques frontalières de Trump s'est fait sentir le plus durement par les milliers de migrants bloqués le long de la frontière américano-mexicaine. Beaucoup attendaient depuis des mois, voire des années, l'occasion de plaider leur cause d'asile. Ils venaient de pays ravagés par la violence, la pauvreté et l'instabilité politique. Haïti, le Venezuela, la Colombie, Cuba, le Honduras. Tous étaient unis par l'espoir désespéré d'une vie meilleure aux États-Unis. Parmi eux se trouvait Ridel Jiménez, un Cubain qui avait passé 6 mois éprouvants à Mexico à attendre son rendez-vous d'asile. Son rendez-vous, comme d'innombrables autres, a été annulé, le forçant à retourner à Mexico, ses rêves de retrouver sa famille aux États-Unis brisés. Son histoire n'était pas unique. Dans toutes les villes frontalières, des histoires similaires de désespoir et de frustration se répétaient, témoignant du coût humain des politiques intransigeantes de Trump. La fermeture de la frontière a eu un effet domino, submergeant les centres d'accueil pour migrants déjà surchargés. Les ressources étaient rares et les tensions étaient vives, l'espoir diminuant de jour en jour. La frontière, autrefois symbole d'opportunité, s'était transformée en un lieu de désespoir, un rappel brutal du coût humain des manœuvres politiques. La décision de Trump d'annuler les rendez-vous d'asile et de fermer l'application CBP One a provoqué une onde de choc dans le paysage politique américain. C'était un signal clair que son administration avait l'intention de faire marche arrière sur l'immigration, revenant aux politiques restrictives qui avaient défini son premier mandat. La décision a suscité des réactions prévisibles, des éloges de la part de ses partisans qui ont applaudi sa position ferme sur l'immigration clandestine, et des condamnations de la part de ses détracteurs qui ont dénoncé la politique comme étant cruelle et inhumaine. Les experts juridiques ont prédit une avalanche de poursuites contestant la légalité des actions de Trump. Les organisations de défense des droits de l'homme ont exprimé leurs inquiétudes quant au sort des demandeurs d'asile bloqués à la frontière, mettant en garde contre une crise humanitaire.
Le terrain était prêt pour une bataille juridique et politique prolongée sur l'une des questions les plus controversées de la société américaine. Le retour au pouvoir de Trump a inauguré une ère d'incertitude et d'anxiété pour les migrants cherchant refuge aux États-Unis. La frontière, autrefois symbole d'espoir et d'opportunité, était devenue un lieu de tension et de désespoir, un rappel brutal du coût humain de la polarisation politique.